Espace TV, le 22h. Nous sommes lundi 27 août 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, passation de service musclée au port de Conakry. Le nouveau directeur des ressources humaines a été empêché de prendre fonction ce lundi. Des femmes mobilisées en grand nombre se sont opposées à l'installation de Fabilan dans ce cours. L'intervention des gendarmes n'a pas contribué à arranger les choses. 27 août 1977, 27 août 2018, cela fait 41 ans jour pour jour que les femmes de Conakry avaient dit non au système de police économique de Sékou Touré. Elles avaient bravé les interdits pour amener le chef suprême de la révolution à revenir sur sa décision. Sport football, le club industriel de Kamsar a un nouvel entraîneur. Son nom, Gilles Hougon, il est français d'origine. Il a été officiellement présenté à la presse hier dimanche. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Du nouveau dans la convention Guinée-Turquie à travers la concession du port conventionnel à la société Al Bayrak de la Turquie. Sur la demande d'Alpha Condé, le directeur financier et comptable du port vient d'adresser une lettre au président de la République pour lui faire part d'une série de remarques au nombre de 8 qui pourraient compromettre ce contrat si elles sont prises en compte. Selon Ibrahima Khalil Keïta dans sa lettre, l'idée de modernisation du port est bonne, mais les procédures et le management utilisés ont connu des insuffisances. Malik Sangana Kamara nous décrypte ce document de 4 pages qui est parvenu à notre rédaction. Dans un document de 4 pages, Ibrahima Khalil Keïta relève plusieurs insuffisances. Globalement, je dirais que l'idée de modernisation du port est bonne et salutaire, mais les procédures et le management utilisés ont connu des insuffisances qui sont, dira-t-il, pour introduire ces remarques. La sérénité n'a pas caractérisé les débats et les négociations entre les parties. Poursuivant, il ajoute que l'idée de projet, bien que salutaire, n'a pas été consensuelle mais imposée, sans aucune sensibilisation et recherche d'adhésion, entraînant par conséquent des résistances. Ibrahima Khalil Keïta, toujours faisant ces remarques, dira que le partenaire Al Bayrak s'est présenté en inspecteur, en autorité portuaire, en somme, en train conquis et non comme un futur partenaire, suscitant une méfiance, voire une déficience des travailleurs, ajoute-t-il. Poursuivant son analyse, Ibrahima Khalil Keïta dira que la société Al Bayrak n'a pas répondu aux questions essentielles qui pouvaient permettre de faire des débats objectifs et sans pression, de dissiper les inquiétudes pour aboutir à des résultats minutieusement avantageux. Il s'agit des questions liées au personnel du port autonome de Conakry, aux activités et aux sorts réservés aux structures concernées par la concession, à la facturation et à la perception des droits des douanes et taxes qui ne relèvent pas de la compétence du port. Ensuite, au financement des investissements ou dans les différents plans tarifaires. Ou encore aux tickets d'entrée et aux redevances qui n'ont pas fait l'objet d'études et d'accords avec le port autonome de Conakry. Les défis sont nombreux, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ce sont les premiers mots du tout nouveau directeur des ressources humaines du port autonome de Conakry. C'était ce lundi à l'occasion de la cérémonie de passation de service au ministère des Transports entre Abakar Sidiki Dramé et Fabilan Dansoko. Le nouveau DRH promet de poursuivre le dynamisme amorcé par son prédécesseur. C'est un reportage de Justin Leno rendu en studio par Abdoulaye Sadio Diallo et Mamadou Aliouba. Le 13 août dernier, Fabilan Dansoko est nommé à la tête de la direction des ressources humaines du port autonome. Il remplace Aboubakar Sidiki Dramé, qui n'a pas pu supporter la cession du port à Al Bayrak et qui aujourd'hui revient sur quelques acquis obtenus sous sa mandature. Une prise en charge conséquente des frais pharmaceutiques et soins de santé passant de 50 à 80%. Une augmentation salariale pour l'ensemble du personnel de 30%, avec pour objectif 50% avant la fin de l'année. Une augmentation considérable, soit le double en moyenne de toutes les primes et des denrées alimentaires. La mise en place d'un plan de formation, la priorité accordée à la formation axée sur le métier. Le directeur entrant est conscient de l'immensité du travail qui l'attend, mais avec le concours de tous, il estime qu'il sera à la hauteur des attentes.
Je mesure la valeur et l'importance de la responsabilité que Madame la directrice générale vient de me confier. Soyez rassurés, Monsieur l'inspecteur général, que je m'emploierai à travailler loyalement aux côtés de la direction pour le bien-être de la société. Après le ministère des Transports, direction le port autonome de Conakry pour l'installation du PROMU. Mais là, le climat était électrique.